L'effusion de l'Esprit Saint, c'est vraiment une grâce merveilleuse qui a changé ma vie. C'est vrai que j'ai été baptisé quand j'avais 3 jours, et c'est une des grandes grâces de ma vie. J'ai été à la messe tous les dimanches, tous les jours de ma vie, aussi pendant que j'étais adolescent. Et en même temps, je ressentais comme un besoin de plus. Et quand je suis arrivé à l'université, dans un lieu, la paroisse universitaire, j'ai rencontré des étudiants qui me semblaient avoir une relation plus forte avec le Christ. À l'époque, il n'y avait pas de renouveau charismatique, il n'y avait rien. Mais ils avaient ce désir. Ils vivaient quelque chose que je trouvais plus que ce que moi je vivais. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le renouveau charismatique. Et qu'on m'a parlé de l'effusion de l'Esprit. Alors, ma première réaction, ça a été de dire « Ah non, pas pour moi. Hein. C'est pas ce truc-là, c'est pas pour moi. » Et en même temps, il y avait en moi une petite voix qui disait « Mais pourquoi pas toi ?» Alors, et finalement, j'ai compris que l'effusion de l'Esprit, c'est une grâce qui était pour toute ma vie. Alors, certains la reçoivent spontanément, comme par exemple un Saint Philippe Néri à Rome. Il va dans les catacombes la veille de la Pentecôte et boum, l'Esprit Saint tombe sur lui. Moi, je ne suis pas Saint Philippe Néri. Donc, j'ai rien senti de spécial, j'ai rien eu de particulier. Mais ce qui est extraordinaire dans la grâce de l'effusion de l'Esprit, c'est qu'on peut la demander. C'est pas que simplement on doit attendre que ça vienne, mais on peut la demander, et je l'ai demandé. Je me suis mis à genoux, j'ai demandé qu'on prie pour moi. Et c'est une grâce qui s'est déployée dans ma vie. Alors, je voudrais faire une petite expérience pour montrer, c'est une comparaison. Comparaison n'est pas raison. Mais quand même, ça nous montre un peu de quoi il s'agit. L'effusion de l'Esprit Saint, c'est une réactualisation des grâces de mon baptême. Alors, voici les grâces de mon baptême, elles sont ici. Hein. Vous les voyez, elles sont bien denses, bien lourdes. Et ma vie, c'est ce verre de lait. Alors, je suis baptisé et je reçois une abondance de grâce du baptême, vous le voyez. Et il y a quand même déjà un peu de chocolat qui se mélange avec le lait parce que l'Esprit Saint travaille dans ma vie. Mais on voit bien que le chocolat est resté au fond. Alors, l'effusion de l'Esprit, c'est quoi? C'est de dire au Seigneur, moi, je voudrais bien que toutes ces grâces se mélangent à ma vie. Je n'ai pas la force de touiller tout seul. J'ai besoin de toi. Alors, l'effusion de l'Esprit, c'est faire ça. Et alors, vous voyez, le lait va devenir du chocolat. C'est une comparaison. Hein. Il en existe d'autres. On peut comparer aussi l'effusion de l'Esprit à je suis un steak surgelé, alors on ne peut pas me manger tant qu'on ne m'a pas réchauffé. Voilà. Ou bien aussi que c'est il y a une source, comme le baptême est une source en moi, mais qui a comme des scories, des pierres qui empêchent cette source de jaillir. Alors, vous voyez, il y a plein de possibilités. On pourra peut-être me dire, mais c'est une grâce pour certains. C'est vrai. Moi, ça a changé ma vie. Mais je crois que c'est une grâce que le Seigneur destine au plus grand nombre. Et notre pape François l'a dit plusieurs fois, depuis qu'il a été élu, il a demandé à ceux qui avaient reçu l'effusion de l'Esprit de la répandre. Parce qu'en fait, un jour, on a demandé à un cardinal, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien normal? Il a répondu, un chrétien normal, c'est un saint. Alors vous voyez, comment voulez-vous devenir saint si vous ne vous laissez pas complètement prendre par l'Esprit Saint? L'Esprit Saint est celui qui fait les saints. Alors il ne faut pas avoir peur. C'est pas parce qu'on reçoit l'effusion de l'Esprit qu'on devient un charismatique, etc. L'Esprit Saint est d'abord un esprit d'amour, un esprit qui transforme notre cœur. Notre vocation, c'est l'amour. Comment pouvons-nous aimer sans la source de l'amour? Viens, Esprit Saint, transforme-moi. Je suis encore prêt aujourd'hui à être transformé, même si je t'ai déjà reçu plusieurs fois. C'est toujours nouveau avec toi. Viens.